micro. Nous sommes effectivement là pour l'invité politique de ce vendredi 28 juillet 2017. La tribune d'actualité sur Cap FM tous les vendredis matins. Je rappelle que nous avons deux émissions politiques les vendredis. Tout d'abord, à 8h05, vous avez l'invité politique. Et à 21h, il y a questions actuelles avec vous, Lucien Dessous. Mesdames, Messieurs, restez bons chez Cap FM. Dans quelques instants, le top sera donné. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette émission qui reçoit Joël Danson, président du parti politique Union des forces pour la démocratie et le progrès UFDP. L'actualité reste foisonnante, les sujets à débattre avec lui, la réforme du système partisan à l'ère des crises au sein des partis politiques, les tractations politiques en vue des prochaines élections législatives et même présidentielles. Le problème de la destitution des maires, la démographie en Afrique avec notamment les déclarations d'Emmanuel Macron, le chef d'État français, le volet social, la relance des cantines scolaires et du microcrédit aux plus pauvres, l'amélioration de la gouvernance sur le nouveau départ. Mesdames, Messieurs, voilà autant de sujets sur lesquels notre invité va se prononcer ce matin. En direct chez vous, Wilfred Akwassou, à la technique Ludovic Tchekete. Avec moi, pour vous permettre d'avoir les images et le son en direct, il s'appelle Chabel Zinsou. Joël Danson, bonjour. Bonjour, monsieur Arasso. Vous êtes le président du parti politique Union des forces pour la démographie, j'y arrive, et le progrès UFDP. On va commencer par la décentralisation, la destitution des maires. Séverin Adjovi a désormais un successeur en la personne de Madame Célestine Adjanon. Peut-on dire aujourd'hui qu'avec l'élection de cette dame, que la crise est terminée à Ouida? La crise n'est pas terminée, monsieur le journaliste. Vous savez, la destitution des maires, c'est une stratégie qui est à l'actif du gouvernement actuel. Donc, c'est leur mode de fonctionnement, leur méthode d'exprimer, leur séparation, d'exprimer une certaine revanche à l'égard de ceux-là qui ne veulent pas parler d'une même voix qu'eux. Donc, c'est une situation déplorable. Je pense que s'il y avait des situations critiques dans Ouida, aujourd'hui, ces situations vont monter à une certaine puissance, indéfinie, c'est-à-dire c'est l'occasion maintenant pour des guerres fratricides dans Ouida, parce que le maire déchu a son électorat, à ses partisans et à ses militants. Comment est-ce que ça va se passer sur le terrain? Donc, les gouvernants qui ont œuvré pour la décision de ce maire n'ont pas réfléchi à l'avenir. C'est-à-dire la paix sociale dans les régions, la cohésion entre les frères de ces communes-là n'est pas la préoccupation majeure de nos gouvernants. Quand vous parlez de gouvernants, à quoi faites-vous allusion? Qui est-ce que vous êtes en train de pointer du doigt? Vous savez, moi j'aime dire mes choses que je pointe du doigt le gouvernement actuel, c'est-à-dire le gouvernement de la rupture. Le pouvoir du nouveau départ serait derrière ça? Est-ce que vous voulez dire? Je sais que le pouvoir actuel est derrière ça. Donc, faudrait pas... À quel fait l'actuel régime va vouloir que Séverin Adjovi quitte la tête de la mairie de Ouida? Bon, vous savez que
au moment où Sévérin Adjovi était en train d'arriver à la tête de la commune de Ouida, vous savez très bien que c'était devenu un peu comme un challenge solide entre Dame Célestine et lui dans le temps. C'était une nuit, j'avais suivi ça un peu à la télé, et c'était une nuit où le maire Adjovi également était en train de danser devant la dame qui était emballée dans une certaine frustration. Donc, elle voulait quand même prendre la tête de la mairie, mais l'autre a usé de ses stratégies, parce que c'est un vieux de la vieille, et il a usé de ses stratégies pour pouvoir prendre la tête de la mairie. Donc, cette frustration restait dans le cœur de Dame Célestine. Mais on a écouté Sévérin Adjovi après sa destitution. Il n'a jamais dit que c'est le chef de l'État, Patrice Talon, qui a commandité ce qui lui est arrivé. Vous savez, M. Sévérin Adjovi est un sage. Il ne faudrait pas qu'il vienne à la télé dire un certain nombre de choses. Donc, il avait parlé avec sagesse dans le temps. Vous savez, pendant la présidentielle dernière, M. Sévérin Adjovi avait supporté le candidat Sébastien Germain Adjavon. Et après, il y avait une course-poursuite derrière Germain Adjavon. Et la position du maire Sévérin Adjovi par rapport à toute cette aventure-là n'avait pas trop plu au gouvernement. C'est-à-dire, M. Sévérin Adjovi avait continué à soutenir son poulain, c'est-à-dire le candidat Sébastien Germain Adjavon. Donc ça a donné un certain nombre de coups de frustration au gouvernement. Parce que, vous voyez, Ouida, c'est une ville stratégique du Bénin, où lorsque vous perdez par exemple Ouida, ça fait un peu réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller l'affaiblir, comme le candidat Sébastien Germain Adjavon avait été également affaibli sur le terrain? La seule chose, c'est de le destituer parce que c'est leur mode de fonctionnement qu'on leur reconnaît depuis quelques mois déjà. Donc je pense que d'autres maires vont également être destitués. D'autres maires vont vous dit que le vent de destitution va continuer à souffler. Va continuer à souffler puisque la machine qui produit le vent, qui destitue, la machine là fonctionne toujours. La machine est au pouvoir.